Le polar fait sa rentrée sur notre plateau d'Info 83 avec celui, si j'ose dire, qu'on ne présente plus, qu'on a eu le privilège de recevoir sur notre plateau. J'ai nommé Philippe de Paris. Bienvenue Philippe. Bonjour Mehdi, merci de me recevoir. Très heureux de t'accueillir sur notre plateau. Également. On avait eu la chance de te recevoir pour un précédent opus, donc BRI, Les Formes de l'Ombre, L'Assaut. C'est ça. Donc c'était pour celui-là. Et tu nous reviens avec ce nouvel opus. Alors je vais le montrer pour nos téléspectateurs. Il s'intitule Styx. Alors j'allais dire, on retrouve un petit peu cet univers qui te caractérise, très noir, autour du monde de la police. On rappelle que tu es policier. Toujours actif, oui, effectivement. Toujours actif, un policier, un ancien aussi de la BRI. Également. Et donc j'allais dire, sans transition, première question, l'intitulé c'est Styx. Alors pourquoi cette référence à la mythologie grecque ? Et en fait, le titre a été trouvé, comme je te le disais, par Pascal Cid, qui est réalisateur. Qui a rédigé la préface. Qui a rédigé la préface. Et lorsqu'il a lu le bouquin, j'avais émis plusieurs titres et il m'a dit, écoute, j'en ai un, Styx. Et effectivement, c'était plutôt parlant. Parce qu'il y a cette descente aux enfers, un fleuve mythique, effectivement, qui sépare le paradis des enfers, techniquement. Absolument. Et avec cette descente... Tout à fait. Qui était pas mal, donc ça caractérise un peu l'histoire du protagoniste principal, et je trouvais que c'était plutôt cohérent. Alors justement, le protagoniste qui s'appelle Eric, on retrouve un petit peu des ressorts, si j'ose dire, du roman d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va suivre un petit peu avec lui. Il est tout nouveau, il arrive à Paris, 11e arrondissement. Il est motivé, si j'ose dire. Et en fait, petit à petit, comme tu disais, c'est une forme de descente aux enfers, finalement. Pourquoi ce fil rouge autour de ce personnage? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce personnage? Alors ça part très très loin. Je voulais un truc un peu plus factuel avec ce qui se passe dans la police. Notamment après la suite de la trilogie sur la BRI, qui est peut-être un peu trop, je vais pas dire, un peu trop lissé à mon goût. C'est-à-dire, c'était vraiment laudatif, et puis à l'époque j'étais encore en l'unité, donc j'étais un peu plus sur la réserve, et l'idée c'était d'écrire quelque chose assez noir, assez proche de la réalité, tout en étant bien évidemment une fiction, avec de nombreuses passerelles de ce que j'ai vécu. Tu vois, le 11e arrondissement, c'est le premier arrondissement sur lequel j'étais affecté sur la capitale. Donc la cité Robert Houdin, je la connais bien parce que j'y ai bossé. Et j'aimais cette idée de s'appuyer sur un peu de vécu en y mêlant une pluralité de faits fictifs. Donc l'idée de mettre Eric en personnage jeune flicard qui arrive sur la capitale avec toutes les contraintes que ça cause pour un jeune policier, à savoir le déracinement, l'éloignement de sa famille, un contexte qu'on ne connaît pas, une vie qui est compliquée parce que la vie est chère. Du moins à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est un petit peu évolué, notamment avec les mutations. On essaie de rapprocher les policiers, entre guillemets, de chez eux, ce qui est plutôt pas trop mal. Mais à l'époque, c'était assez compliqué puisqu'on partait finalement en fonction du classement aux quatre coins de la France, et avec toutes ces contraintes professionnelles et personnelles, notamment lorsqu'on a des enfants. Donc l'idée, c'était de mettre un petit peu les gens dans ce bain et de montrer les différentes problématiques, avec cette descente aux enfers qui était programmée en amont lorsque je suis parti sur l'idée de Styx, avec un élément déclencheur qui est le suicide. Oui, tout à fait. Alors j'allais dire, je rebondis sur ton propos, c'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi la force de cet ouvrage. Je remontre la première de couverture à nos téléspectateurs. C'est aussi tout ce vécu que tu arrives à retranscrire. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'univers de la police, j'allais dire aussi dans ses mauvais côtés. Quand on parle aussi, de toutes ces contraintes, tu le disais, on parle bien sûr de Paris, le milieu francilien, etc. Mais on retrouve le mal-être aussi du policier, on retrouve une ambiance... pesante aussi, est-ce qu'on peut le caractériser comme ça? Mais carrément, ça peut le devenir. Moi, je me souviens, les anciens, ils me disaient sur Paris, quand j'étais jeune flicard, faites attention de ne pas voir trop de bleu. Oui. C'est-à-dire de ne pas rester trop dans cet univers police. Et est souvent plus facile lorsqu'on arrivait sur la capitale, étant donné que, comme on connaissait personne, on avait tendance à rester un petit peu entre nous. Alors que maintenant, la tendance actuelle, notamment de diverses associations justement qui luttent contre... les problèmes un petit peu de mal-être du policier, on dit casser justement cet effet de ligne bleue, allez voir ailleurs, ouvrez-vous à autre chose, diversifier vos activités, les gens que vous rencontrez. Prendre du recul, exactement, finalement. pour éviter justement de rester dans ce cocon où on parle toujours boulot.
Bah, c'est un peu, j'allais dire, finalement, c'est ce que subit, entre guillemets, Eric. On voit, il se lie d'amitié. Alors, on va pas tout raconter, bien sûr, il faut que nos téléspectateurs découvrent ce très bel ouvrage. Mais il se lie d'amitié avec Myriam. Ensuite, on a le personnage d'Alain, très discret, un peu particulier aussi. Et finalement, il est tout le temps dans cet univers. Finalement, c'est peut-être. Est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage qui a pas de recul pour le coup? Bah, il n'a pas de recul parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que j'étais quand je suis arrivé dans la police. J'étais vraiment animé par mon Et travail. passionné. Passionné, ouais. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune flicard, je regardais ma montre dans la voiture, je me disais, mais mince, il reste que 2 heures, j'ai encore envie, j'avais envie d'interpeller, de faire des flags, de bosser tout simplement. Et c'est vrai que lui, il est dans cet engrenage avec bien évidemment la pluralité d'événements qui vont lui tomber dessus au cours du livre, de manière tragique, bien évidemment. Donc, en fait, il s'adapte, lui, par rapport à ce qu'il rencontre, et surtout, il subit, ouais, comme tu le disais, il subit. C'est comme tu dis, je pense que c'est le maître mot, peut-être ce qu'on peut dire que la fatalité, ce qu'on retrouve évidemment, alors il y a tout un univers, j'allais dire bien sûr Styx, mais on retrouve les ressorts de la fatalité, c'est-à-dire qu'il est happé finalement par, comment dire, j'allais dire par le récit, en tout cas nous on est happé par le récit en tant que lecteur, mais on est happé avec lui et on a l'impression qu'il ne pourra jamais remonter à la surface finalement. Oui, mais quand tu regardes un petit peu, alors sans spoiler le bouquin, il y a une morale, parce qu'il faut qu'il y ait une morale, c'est important. Ça allait être ma question, le message. Il est maître de ses choix. Absolument. Et ça, c'est important. Donc finalement, oui, c'est une fatalité, mais c'est vrai que tout au long du récit, absolument, c'est lui le fil conducteur. Complètement. Il choisit et puis choisit, finalement, il subit les conséquences de ses choix. Bien résumé, ouais. Ah bah voilà, on n'essaie de pas trop raconter, ça donne envie. Hein. On voit que je suis enthousiaste, donc ça donne envie de raconter, mais au contraire, découvrez vraiment cet ouvrage. On le rappelle pour nos téléspectateurs, Styx, hein, le nouvel opus de Philippe de Paris. On a du vécu policier, une grande expérience qui est vraiment mise sur le papier, un univers très noir. Les fanats de polar, si j'ose dire, apprécieront. Est-ce que finalement, j'allais dire, l'œuvre littéraire de Philippe de Paris, elle n'est pas finie? Non, il y a quelque chose, il y a pas mal de choses encore sur le feu, entre guillemets, donc j'ai écrit la suite. Et déjà? Oui, mais une fois que je suis lancé, après je l'ai écrite parce qu'il y avait, à mon sens, un petit intérêt. Alors, est-ce qu'elle va paraître, je ne sais pas, là. Pas parce qu'elle est écrite qu'elle va forcément sortir, il faut toujours qu'il y ait un intérêt. J'ai écrit d'autres romans, bien évidemment, distincts de celui-ci. Bien sûr. D'autres histoires, et, qui vont paraître, je pense, peut-être l'année prochaine ou en 2026. Laisser le temps déjà laisser le temps à Styx de vivre et puis on verra par la suite. Alors là, je fais une petite aparté sur la couverture qui a été faite par J.C. Sanchez, qui est un policier, dessinateur, qui avait déjà fait la couverture de mon tome 2 sur les formes de l'ombre. Donc il a un beau coup de crayon et j'aime bien travailler avec lui parce que c'est un bon dessinateur et il a tout de suite su répondre à mes attentes. Ça, c'était important. J'évoquais la préface aussi de Pascal Cid. Pascal Cid, qui est une association qui s'appelle PEPS, qui a 3-4 pages à la fin du livre. C'est des copains une association donc reconnue d'utilité publique, qui lutte contre le suicide au sein de nos forces. Et ça, c'était important de leur laisser la parole. Alors, pour revenir sur l'idée de l'écriture, je ne suis pas parti sur le fait de mettre en avant le suicide. C'est par la suite les gens qui l'ont lu qui m'ont dit, mais là, il y a quelque chose peut-être à faire, étant donné que c'est un phénomène de société, un mal de société qui touche... Absolument. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, mais pas que. Malheureusement, pas que, puisqu'on retrouve malheureusement beaucoup de personnes... Enfin, c'est quelque chose qui touche toutes les classes sociales, sans distinction particulière. Ni tranche d'âge, bien évidemment. C'est un phénomène de société qu'il est important de mettre en avant, puisque... Si je veux être un petit peu factuel par rapport à ma carrière, j'ai plus de collègues qui sont morts en se suicidant que sur le terrain. Donc c'est important de parler de ces réalités-là. Ouais. Et d'autant plus qu'il y a des gens qui œuvrent pour mettre en place des aides. Oui, tout à fait. Les policiers ne sont plus seuls. C'est l'occasion de le rappeler, absolument, c'est l'occasion de les mettre en avant et comme je le disais, on retrouve un petit peu autour de ce récit, donc de ce polar vraiment avec une intrigue vraiment palpable, on retrouve effectivement toutes ces réalités sociales, sociétales, qui touchent de près ou de loin les forces de l'ordre, donc c'est très très instructif. Encore une fois, on le remontre à nos téléspectateurs, donc Styx, le nouvel opus de Philippe de Paris, c'est la rentrée du polar, la preuve, avec ce magnifique ouvrage, n'hésitez pas, on le rappelle aux éditions Au Trouble. Exactement. Un grand merci, Philippe, d'avoir été avec grand plaisir, un grand merci. Et en tout cas, j'allais dire à la prochaine pour le nouvel opus. J'y compte bien. Avec grand plaisir. Un grand merci, Philippe. Merci à vous. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Une bonne rentrée sur Info 83.